Donc dans cette petite vidéo, je vais t'apprendre la loi, mais normalement tu es censé la connaître. Méfie-toi, tu es motard, je te conseille de bien regarder et de bien t'informer. Dans cette petite vidéo, on va partir du principe qu'on n'a pas de CT et qu'on roule et qu'on se fait serrer. D'accord? Important. Tu te fais serrer par les forces de l'ordre, tu ramènes pas ta gueule parce que déjà d'office, t'es un contrevenant. Tu n'as pas de CT, d'accord? Donc, la marche à suivre, c'est pas un exemple que je te donne, hein, d'accord? On est bien d'accord, hein? Moi, je te dis ce que moi je fais et ce que moi je vais prendre dans ma gueule. C'est tout. Les petits détails sur ce qui va t'arriver, tout de suite. Le pire qui puisse t'arriver sur la route, eh ben, c'est de te faire serrer. Eh ben oui, voilà. Donc, pour éviter de te faire serrer, déjà, fais tout pour ne pas faire le cake devant les forces de l'ordre. Tu vois les flics, tu ralentis, tu fais un petit peu des efforts, s'il te plaît, hein. Et puis, en plus de ça, si tu te fais choper, eh ben, la marche à suivre, elle est pas compliquée, et elle est compliquée aussi. Pour certains, ça a l'air d'être un vrai problème, parce que vous allez être tous super chauds, et puis, mais par contre, ça ira pas dans le bon sens, je te dis tout de suite, hein. Part d'un principe simple, quand tu te fais serrer, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, tu dois tout savoir sur la marche à suivre quand les flics t'arrêtent. Il faut rester correct, poli, et en plus de ça, sache que si tu essaies de foutre le camp, tu as le délit de fuite d'un côté et le refus d'obtempérer de l'autre. Tu risques 7 500 € d'amende, 1 an d'emprisonnement et 6 points. Et les peines complémentaires? Eh oui, on n'y pense pas, mais il y a des peines complémentaires. Donc dans les peines complémentaires, il y a 3 ans de suspension de permis. Mais tu peux avoir aussi la suppression de ton permis. La confiscation de l'un ou de plusieurs de ces véhicules. Participation à un stage. Ah oui, faut te recadrer, parce que c'est pas normal, tu vois. Et puis, si t'es pas solvable, eh ben, tu vas faire des travaux d'intérêt général. Eh ben oui, pour les jours avec tout ce que tu dois, ben chaque jour, tu auras accumulé de l'argent pour payer ton PV. Alors, il est possible d'y échapper. Tu t'es fait serrer et tu as ça. Tu vas au tribunal. Au tribunal, il y a des relax, hein. Alors, vaut mieux pas en arriver là, mais il y a des relax parce que les forces de l'ordre n'étaient pas clairement identifiées. Il était en civil, il n'avait pas de brassard, tu savais pas que c'était la police, tu t'es pas arrêté. Donc tu as continué ta route et après tu t'es fait serrer parce que bon, ça commençait à presser un peu. Donc du coup, là, il peut y avoir jurisprudence et avoir quelque chose. Tu sais très bien qu'avec les forces de l'ordre de toute façon, ou le tribunal, tu seras toujours le méchant. Tu es motard, ne l'oublie pas. Et c'est quand même con que pour quelques papiers qui manquent, ou un machin, ou un PV, tu te prennes 48 heures de garde à vue, et que ça finisse en correctionnel. C'est un peu débile. Donc, moi, je suis toujours en train de couiner et dire, voilà, faut pas faire ci, pas faire ça. Là, dans ce cas-là, vois ton intérêt, et ton intérêt, c'est de t'arrêter, même dans le doute. Tu sais pas, il y en a un derrière, tu te mets sur le côté, tu le laisses passer, au moins t'es tranquille. Dans le doute, le mec, il se dit, bon, déjà lui, s'il y a le moins de problèmes, voilà. Il s'est déjà arrêté. Limite les dégâts au maximum parce que, tu sais, les prisons sont pleines de gens innocents. Tu le sais très bien. Et tu pourras toujours clamer ton innocence. À mon avis, ça ira pas bien loin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de se faire serrer? Eh ben, de se faire serrer, je veux dire d'aller au tribunal, hein. Tu te fais arrêter par les forces de l'ordre, tu t'arrêtes, tu donnes tes papiers et tout. T'as pas le CT. Et t'as intérêt de pas l'avoir le CT, mon petit pote, parce que sinon ça va chier. Alors, t'as pas le CT. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je vais te le dire tout de suite et tu vas voir, ça peut grave t'intéresser. D'abord, tu joues les imbéciles. Tu es un crétin devant les forces de l'ordre. Tu es le dernier des débiles. Ils adorent ça. Et en plus, tu ramènes pas ta gueule. Et tu fais l'étonner. Tu dis, oh, le CT, j'avais oublié, dis donc. J'ai oublié de le passer. Mais j'avais pris rendez-vous. J'ai annulé le rendez-vous. Et puis, j'ai repris rendez-vous et c'est dans 1 semaine seulement. C'est pour ça que ça a dépassé. Ça, tu peux le dire. Si tu as une moto ancienne, tu peux dire, bah oui, je suis en train de rouler avec la moto, j'ai pris rendez-vous, elle a dépassé parce que j'avais beaucoup de travaux à faire sur la machine et j'ai pas pu le passer. Attention, tout ça, hein, ça n'engage que moi. Tu fais ce que tu veux, toi. Moi, je te dis ce que moi je dis. Et en plus de ça, tu vas pouvoir
prétexter que tu n'as pas la carte grise. En moto, c'est plus facile. Pourquoi tu peux prétexter ça? Ben, je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Parce que tu vas dire aux flics, tu vas leur dire, moi, la carte grise, elle a pris la flotte dans la moto, elle est chez moi en train de sécher, j'ai fait une photocopie. Tu te balades avec une photocopie de carte grise, tu vas voir, c'est super intéressant pour la suite. Sache que ce que tu risques, c'est l'amende majorée, c'est 135 €. Pourquoi elle serait majorée, le PV? Pourquoi le PV, l'amende, il serait majoré? Ben, elle serait majorée parce que tu aurais fait le con, tu t'aurais gueulé comme un veau, donc sois pas débile, ne fais pas ça. Sinon, c'est 90 € si t'as pas le CT, d'accord? L'enlèvement du véhicule, c'est pas sûr, et là, en ce moment, ils sont assez cool parce que c'est le début du CT. N'oublie pas ça. Donc, après, là, ils font peur, mais tu sais qu'ils vont avoir les Jeux Olympiques, il va y avoir un bordel sans nom. Et en plus, si tu dis, oui, mais j'ai pris rendez-vous et j'ai annulé le rendez-vous. C'est pour ça que j'en ai eu qu'un dans une semaine. Et là, je suis en train de faire roder mes fringues, je viens de changer neuf, machin, je roule comme ça. Sache que ça peut marcher. Et en plus de ça, le flic, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te prendre ta carte grise. S'il te prend ta carte grise, il peut emmener le véhicule. S'il n'a pas la carte grise, il sera très emmerdé pour prendre ton véhicule. C'est pas dit qu'il le fasse pas, mais ça va l'emmerder. Il va te dire, vous n'avez pas la carte grise d'origine? Si, elle est chez moi, je l'ai laissée, elle était trempée, tout ça, machin. Très bien, pas de problème. 11 € de PV. Tu prends 11 € dès qu'il te manque un papier. Donc pour l'instant, on en est à 101 € exactement. Tu es à 101 € sans CT. Réfléchis bien. Donc du coup, tu vas voir la suite, ça peut être très intéressant. Ensuite, le flic va te dire, bah, tu n'as pas les papiers d'origine, alors très bien, il me faut la carte grise. Tu dois l'amener dans les 5 jours. Au commissariat qui vient de te serrer ou à l'antenne de gendarmerie. Donc tu vas te pointer, évidemment ne pointe pas en moto, hein. Viens avec ta voiture et tu montes ta carte grise, tu dis voilà, je l'avais la carte grise, je vous la montre. Donc là, tu vas te prendre 11 € de PV là, ou les 101 € directement à la police, je sais pas, si tu peux. Mais il faut, avant 72 heures, payer ton amende. Si tu n'as pas payé dans les 72 heures, ça passe à plus. Et le maxi, c'est 750 balles. Hein. Donc, sois pas crétin, paye ton PV. Avant 72 heures, tu payes ton PV. Et comme ça, t'es tranquille. Tu n'as pas passé ton contrôle technique. Tu n'as pas le papier d'origine de la carte. Tu n'as pas la carte grise. Par contre, tu as tous tes autres papiers. Et avec la photocopie, ils peuvent prouver que le véhicule est à toi. Tu peux prouver que le véhicule est à toi. Évidemment, ils ont ta plaque. Ils n'en auraient pas besoin, à la limite, au pire. Mais au moins, ils ne peuvent pas la saisir. Une saisie de carte grise, c'est un vrai problème. Parce que le papier lui-même, c'est un problème. Mais s'il te sert la moto avec, ça craint. Donc, pense bien à tout ça. Fais pas le cake. Carte grise en photocopie. Et surtout, tous tes autres papiers. La moto, c'est pareil. Fais pas de rupteur à la con et tout ça. Et prends pas une moto qui fait trop de bruit. Limite, maintenant c'est fini, on peut plus rouler comme avant. Il va falloir changer notre façon de voir pour pouvoir continuer à la jouer à notre manière. Il faut qu'on évolue dans la tête. Alors, pour certains, ça va être compliqué, hein. D'après ce que j'ai lu dans les commentaires, les gars, il va falloir redescendre un peu. Hein. Mais on va pouvoir continuer à rouler en faisant ça. Et puis c'est pas tout, parce que Maître de Caumont te le dit dans une vidéo qui est sur la FFMC, je vais pas choper la vidéo, je vais pas me refaire crever comme l'autre fois. Alors, il y a une vidéo qui tourne sur la FFMC, Maître de Caumont, avocat au barreau de Paris, il va t'expliquer que quand tu as une assurance et que l'assurance te couvre, même si tu n'as pas de contrôle technique, ça doit apparaître sur ton contrat. C'est-à-dire que si sur ton contrat ça apparaît comme quoi tu n'es pas couvert, là en effet tu ne seras pas couvert. On est bien d'accord. Si ça n'apparaît pas, tu es couvert. Eh oui. Donc si par hasard tu regardes ton contrat et tu vois que tu n'es pas couvert si tu as un accident sans contrôle technique, tu te barres de l'assurance. Je vais pas faire de la pub ici pour l'assurance qui fait ça et qui fait de la pub en ce moment partout en disant nous on assure sans CT, mais tu sais très bien qu'il y en a et tu vas pouvoir y aller. Donc, à toi de voir ce que tu veux faire, parce que ça peut être intéressant. Le boycott, il peut continuer et pendant un bon petit moment. Donc, du coup, on va profiter, on va pousser le vice au maximum. Et attention, tout ce que je te dis, c'est ce que moi je fais. Ça n'engage que moi. Je t'explique. À toi de voir comment tu vas faire. Mais dans l'extrême urgence, moi je serai toi. Tu prends tes papiers sur toi, tous,
et tu as une photocopie de ta carte grise. Quand les flics te serrent, quand tu vois que ça va tourner au vinaigre parce que tu n'as pas ton CT, dans le doute, donne la photocope. Tu vas prendre 11 € de plus et 5 jours pour amener ton papier original. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est de faire comme ça pour limiter grave les dégâts. Donc, je te dis bye bye et à plus et bonne route.